Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la dernière vidéo de ma playlist Comment créer un site web gratuitement et simplement. Ici, on va voir comment migrer votre site internet que vous avez fait en local pour le mettre sur internet. Mais pour ça, vous allez devoir comprendre 2-3 petites choses. En face de toi, nous avons un URL. Ah mon dieu, des mots compliqués. Et ici, on a www.worldwideweb.google.com. Et bien là, ici, on a notre nom de domaine. Et ici, on aura notre extension. Et c'est ça que vous allez devoir choisir. Et en fait, ça, il va falloir que ce soit disponible. Par exemple, moi, je veux que mon site, il s'appelle www.monsitedemalade.com. Et bien pour que je puisse l'appeler comme ça, il va falloir que mon site de malade.com ce soit disponible. Et il va également falloir acheter un hébergement de votre site. Un hébergement, qu'est-ce que c'est? Et bien là, vous avez un serveur en local avec vos données en local. Ça pourrait fonctionner, sauf qu'en fait, dès que vous allez éteindre votre ordinateur, les gens n'auront plus accès à votre site internet. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc là, il va falloir acheter un hébergement qui soit disponible, évidemment, 24 heures sur 24. Et en fait, ça va être au moment où vous allez choisir votre hébergement que vous allez pouvoir choisir votre nom de domaine. Un nom de domaine, ça coûte environ une dizaine d'euros par an si c'est un nom de domaine qui est déjà disponible et il ne faut pas le racheter à quelqu'un. Et l'hébergement, c'est environ une quarantaine d'euros par an. Comme site d'hébergement, on a par exemple Hostinger, Planet Hoster, OdeSwitch, Infomaniac et plein d'autres. Là, c'est vous qui allez choisir celui que vous voulez. On voit qu'ils sont tous compatibles WordPress, évidemment, aujourd'hui, c'est à 100% sûr, sinon ne prenez pas l'hébergement. Mais quand vous allez acheter cet hébergement, au lieu de tout recommencer à faire votre site WordPress, on va tout simplement faire quelque chose de très rapide qui va vous servir. C'est parti! On va aller dans notre tableau de bord WordPress, extension, ajouter. Ici, on va taper Duplicator. On va aller l'installer maintenant, on l'active, on va aller chercher l'extension, elle est ici, Duplicator, on va dessus. On va arriver sur cette page, on va créer un paquet. Vous allez mettre le nom du paquet que vous voulez. Moi, je vous conseille de rien changer. Vous mettez suivant. Il va nous faire un scan. Là, il me dit qu'il y a une alerte, un avertissement que vous n'aurez sans doute pas. Mais moi, il me dit la compression des sites volumineux chez certains hébergeurs low cost peut provoquer des coupures. Ok, moi, je ne vais pas aller chez un low cost, ça ne me dérange pas. Oui, continuons le processus. On continue, on assemble. On arrive ici, on va download both files. On voit qu'il y a un installeur PHP et également tout votre site internet ici. Gardez bien au chaud ces deux documents puisqu'ils vont vous servir quand vous aurez payé votre hébergement pour récupérer toutes vos données WordPress et tout votre site internet. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir migrer votre site. Allez, on revient ici. Je vous ai dit tout à l'heure https:// pour être exact www.google.com. Alors là, je vous parle chinois, mais en gros, ce qui va être important, c'est d'avoir ce S. C'est d'avoir ça. Puisque sinon, les navigateurs ils vont dire que le site n'est pas sécurisé et ils vont vous bloquer l'accès. Il va donc falloir obtenir un certificat SSL. Si vous ne savez pas ce que c'est pas grave. On va aller dans Extension Ajouter. On va ensuite taper SSL. Et on va prendre One Click Free SSL. Alors là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut déjà que vous soyez sur votre nouvel hébergement, sur l'hébergement qui est payant, que votre site soit déjà sur Internet. Puisque pour avoir un certificat SSL, il faut que votre site soit en ligne. Sinon, ça ne fonctionnera pas. La preuve ici, parce que là, je suis encore en localhost, c'est-à-dire sur le serveur de mon ordinateur. Ici, je passe, et là, il va me le dire que je ne peux pas le faire. Mais c'est normal, vous, si vous êtes sur votre nouvel hébergeur, il n'y aura pas de souci. Et encore deux choses à faire en bonus. Si vous êtes déjà sur votre hébergement, vous allez vous créer un compte Google Analytics, c'est gratuit. Ça va vous permettre d'avoir des données sur tous vos sites internet qui vont vous aider. Par exemple, ici, je peux gérer toutes mes anciennes données de sites que j'avais créés. Ils sont plus en ligne, donc on n'y a plus accès. Mais vous pouvez avoir plein de données en temps réel. Et vous pouvez avoir ça à l'intérieur de WordPress. On retourne sur notre tableau de bord, extension ajoutée. Et là, on va mettre Monster Insights. Ensuite, on va l'installer. On va évidemment l'activer. On va aller dans Monster Insight. Et là, vous voyez que vous avez un assistant de configuration. Ici, je ne vais pas pouvoir le faire parce que mon site n'est pas encore en ligne. Donc, je n'ai pas encore fait les Google Analytics. Mais vous allez devoir lier Monster Insight avec Google Analytics. Et comme ça, vous aurez tout Google Analytics dans votre tableau de bord WordPress. Et vous verrez, c'est assez plaisant. Et voilà, c'était la dernière vidéo de ma playlist. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à revoir les vidéos, aller voir d'autres playlists. J'ai plein d'informations qui peuvent être intéressantes, qui peuvent te faire monter en compétences. Il y a encore énormément de vidéos qui sont prévues. N'hésite pas à t'abonner. Et également, si ça t'a plu, mets un gros thumbs up. Si tu as des questions, pose-les en commentaire. Et nous, on se retrouve très vite.